falloir que je la filmerai, je tournerai autour, mais on est en train de découvrir la Trésor. C'est un chocard, c'est-à-dire que c'est gratuit, quoi. L'ouverture. C'est peut-être tellement gratuit au premier sens du terme qu'on comprend même pas ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire qu'ils nous présentent effectivement une sorte de super, voire d'hypercar. Alpine n'est pas là. C'est à Alpine normalement de faire ça. Enfin, si on suit une sorte de logique propre à chacun. Et puis là, ils sortent ça avec un truc qui se déploie, genre Matchbox, tu sais, quasiment... Transformer. Ouais, Transformer, mais presque enfantin, voire puéril en fait, parce que... Et on enfin, alors moi, ce que j'avais... En voyant les photos, il y avait... Attends, non. Souviens-toi, en 2010, Vandenacker, le designer, arrive et il signe Désir, qui est un concept car qui fait beaucoup parler en 2010, qui annonce en fait tout le nouveau style de Renault, Clio, Kadjar, Capture, tout ça arrive et ils ont trouvé leur voie puisqu'aujourd'hui ils vendent et ça marche. C'était la locomotive qui a voilà. Et donc celle-là j'ai lu en bref parce que c'était hier soir, il y avait encore rien, qu'elle annonçait le futur, si tu veux, les 6 prochaines années. Mais je suis d'accord avec toi, pourquoi une hypercar où on sait que jamais on aura une ouverture comme ça? Alors ok, elle est en carbone, ok, elle doit être électrique, hydrogène, propre et tout, mais en termes de style, c'est too much quoi là. Il y a des petites choses notamment. On va tourner après les autour. LED qui bien courent, sûr, viens là. Des formes. D'ailleurs, un jour, il y aura des feux qui se prolongeront tellement sur le capot, un peu comme des plantes, tu sais, avec la lumière qui courra partout. Il y a aussi cette espèce de carrosserie un peu martelée, tu vois, avec carbone, tu vois, il y a une sorte de texture, donc ça c'est intéressant, mais on est obligé de parler de détails alors que la forme en elle-même et la voiture en elle-même, on comprend pas très bien ce qu'elle veut dire. En même temps, ils l'ont appelé Trésor, alors tu as peut-être raison, ça évoque peut-être pour eux une nouvelle ère dans le... Clairement. Et d'ailleurs, il y a la petite Marguerite qui est signature sur la fin du capot arrière. La petite Marguerite, Vandenacker l'expliquait, il y avait à chaque fois chaque famille de modèles, tu sais. Et là justement, représenter un pétale des moments de sa vie, quand on est jeune, quand on est amoureux, quand on travaille, quand on a une famille, quand les enfants sont partis. Ça représentait un nouveau modèle, donc à chaque fois c'était les nouveaux, le Koleos, les SUV, et il a fait le tour de cette Marguerite. Et ils viennent de présenter sur la Zoé une nouvelle version qui a 400 km d'autonomie. Alors en norme EDC, il faut savoir que l'ancienne avait à peu près 200 km, donc il double. Il y a un moteur qui fait, maintenant je crois qu'il passe à 41 kW au lieu de 21, enfin je ne suis pas spécialiste, mais globalement en norme officielle on double. Cette hausse de kilowatts. Voilà, alors tout le marché, j'ai vu la Leaf c'est pareil, ça y est, les batteries commencent à progresser. On n'est pas des spécialistes dans la technique, mais je disais on peut rendre un coup de chapeau à Renault, parce qu'on se moquait d'eux en 2010 en disant mais c'est eux qui ont les premiers investi lourdement. Aujourd'hui, c'est la voiture la plus vendue en France électrique. Elle sera dans cette version, il y aura toujours l'ancienne version 200 km et 400. Elle sera à 25 000 €. Si on enlève le bonus, on sera, je crois, à moins de 20 000. Ouais, bon. Enfin, franchement, c'est sérieux pour un généraliste. Franchement, c'est pas Tesla, mais tu vois ce que je veux dire, là, tout le monde peut se la payer, quoi. Non, mais ce qui est super, c'est que tout à coup, 400 km, ça devient la seconde voiture idéale. Possible. Tu vois, t'as pas peur de rouler quand même sur 400 Alors norme DC, c'est pas, à mon avis, on sera plutôt proche des 300. Mais ça veut dire, je peux aller en Normandie et je peux la recharger avec un superchargeur en... Et ça veut dire aussi que dans la journée, même quand tu roules un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui tu faisais 150 km et au bout de 150 tu commençais à avoir peur. Merde. Là tu te dis, bon bah c'est bon, je roule quoi. On l'a dédié à Benoît Speedster. À Benoît, qui en a une, qui était le premier à nous l'avoir fait essayer. Golden Member, un des tout premiers. Des tout premiers et grand fan de POA. Donc Benoît, si tu nous écoutes, à toi, la 400 km.